Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouvelles lampes que j'ai reçues il y a un petit moment. Alors, Lolo vient de Toulon. Donc, j'avais déjà fait une vidéo de présentation et de test d'autres lampes de ce style-là de chez Mazda en version F75, donc de 18 watts. Et là, cette fois-ci, ça sera la version en Mazda F100. Donc c'est la plus grosse version qu'ils ont fait. Et évidemment, avec les bases noires, c'est les premières générations qui a débuté en 1985. Donc franchement, elles me paraissent déjà en meilleur état que celles que j'avais testées en F75. Voilà. Regardez, les électrodes, elles sont à peine marquées. Le tube n'est même pas, n'a pas été grisonné avec la chaleur et l'utilisation, donc la poudre est encore correcte, quoi. Vous voyez qu'elles sont neuves, c'est bizarre, hein. C'est bizarre. Oh, si, celle-ci, d'ailleurs, c'est bizarre. Il y a la poudre fluorescente qui s'est un petit peu, qui a eu des cloques, là. Je sais pas ce qui s'est passé, on dirait qu'il y a eu une cloque. Mais non, elles ont pas l'air d'avoir trop été utilisées, celle-ci, pour une fois, donc ça c'est cool. Donc voilà. Donc on partirait sur des... Ouais, regardez les électrodes. Là, le petit point noir qu'on voit, c'est typique des lampes. Quand il est fabriqué, la petite lamelle de l'électrode touchait la poudre. Donc voilà quoi. Donc ça a effacé la poudre, mais c'est pas un point de cramé, c'est juste un point où il n'y a pas de poudre. Donc voilà, donc bon bah, mis à part ça, elles m'ont vraiment pas l'air d'avoir fonctionné. En tout cas longtemps, donc voilà, donc elles sont en meilleur état que celles que j'avais testées en 75, F75. Allez, c'est parti pour le test de ces 3 lampes. Donc on l'a dit, c'est du E27 au passage, donc voilà. Voilà. Donc voilà hein, comment on l'a installé. C'est parti. 1, 2, 3. Waouh! Alors déjà, le bruit du starter est assez aigu. Normalement c'est un peu plus grave, je pense. Mais regardez comment les électrodes sont cramées. Il n'y a rien, il n'y a pas de cramé en fait. Donc à mon avis, elles ont été très peu utilisées, voire même elles sont neuves. Hein. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'elles n'ont pas été vraiment utilisées. Hein. Elles ont été utilisées très peu de temps. Donc voilà quoi. C'est vraiment très bien quoi. Donc là, le starter à l'intérieur, qui est normalement de l'argon. Et oui, c'est de l'argon. Donc franchement nickel, donc déjà pour la première lampe ça fonctionne nickel, normalement elles devraient fonctionner, elles sont pas cassées, hein. Même si des fois il y aura des surprises des fois. Hein. La lampe peut casser au niveau du U, on peut pas s'en rendre compte, et quand on allume la lampe, les électrodes qui crament, on sait pas pourquoi. Ça m'est arrivé avec une SL Ecotone de chez Philips de 17 watts, donc bon après d'un côté c'est les dernières générations en fer magnétique, donc c'est pas grave, mais il m'est arrivé ça. J'avais pas vu que la lampe était pétée, quand j'ai testé j'ai cramé les électrodes, donc bon, tant pis. Mais celle-ci elle fonctionne nickel, donc bah c'est cool. Voilà, donc là pour la première, bah, elle fonctionne nickel. Voilà. La seconde. Alors si elle rentre bien dans la douille, ce serait quand même bien. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Eh bien pareil aussi, hein, elle fonctionne nickel. Les électrodes ne sont même pas marquées. Et puis on entend un léger bruit de ballast ferromagnétique. Et là il y a un truc ici, je sais pas ce que c'est. Oh, c'est à l'intérieur en plus. Voilà. Oh, mais elle aussi, hein, l'électrode, enfin le starter qui fait un bruit bien aigu, hein, un bing, assez mignon, donc voilà. Et bien nickel aussi, pareil, elle fonctionne super bien, quoi. Rien à dire sur ça. Sachant que ces lampes-là ont déjà plus de, je dirais, plus de 40 ans au moins, donc elles ont été fabriquées, bon, quasiment 40 ans. Elles ont été fabriquées en 85, elles ont quasiment 40 ans, donc voilà. Et la dernière, bon, c'est rapide, hein, de toute façon, hein, donc voilà.
Et celle-ci, c'est celle qui a un truc sur l'électrode là. Ouais, c'est celle-ci. Là, enfin, au-dessus de l'électrode, il y a la poudre fluorescente qui s'est barrée. Je sais pas si c'est passé. Enfin, une sorte ça a été essuyé, on dirait. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Eh bien, nickel aussi, aucun problème. Et celle-ci, alors, on le voit à peine. Ah si, on voit que c'est... Ouais, si, regardez. On voit que c'est légèrement plus lumineux. Je sais pas ce qui s'est passé avec l'électrode. Ça, c'est pas l'électrode, ça. Je sais pas ce que c'est. Hein. On dirait qu'il y a quelque chose à frotter la poudre dedans, j'en sais rien. De l'autre côté, rien du tout. C'est même pas cramé. C'est étrange quand même, hein, on va dire. Hein. Pourtant, ça vient d'un même lot, ça vient du même vendeur, du même endroit. Et les lampes sont cramées d'une manière assez... Enfin, les 75 watts ont l'air d'être bien utilisés. Et les faits 100... Enfin, les faits 100... Enfin, les faits 75, pas les 75 watts. Les 18 watts ont l'air d'être cramés. Et les 60... Et les 25 watts, pardon, ne sont pas cramées. Voilà, elles sont en très bonne forme. Même si les autres sont en forme aussi, elles fonctionnent toujours, mais celles-ci, elles n'ont pas été beaucoup utilisées, étrangement, voire même pas du tout. Donc c'est vraiment bizarre. Mais en tout cas, je suis content, c'est que ça me fait 3 nouvelles lampes qui fonctionnent correctement. Voilà, donc du coup, ça me fait une bonne collection de lampes en fer magnétique comme ça. J'approche les 70 lampes au total, donc c'est vraiment pas mal, sachant qu'il y a 3 ans, j'ai commencé de 0. Voilà, donc bah, c'est cool, ça fait 3 nouvelles lampes ajoutées à ma collection fonctionnelle. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.